Bon, je suis dégoûté. Cette ci, elle méritait pas ça. J'espère qu'elle va bien. Cette ci, point d'interrogation. Désolé, Lamine, je te reprends ça. Mais ça va, Oda, quand même, parce que. On dirait. Pardon, j'étais en train de faire un autre truc. Pardon. Cette ci, boulot, ça. Wesh, les gars. Wesh. Non, 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 il s'est rien passé. Là, vous vous trompez, je sais pas ce que vous pensez, mais je me rappelle pas de ça, moi. Alors. Mais Luffy a même pas besoin du Gear 5 pour niquer Kizaru. Ouais, j'avoue. J'avoue. Paf, tel pile. Non, vrai. Capadré, wesh. Ouais, après, ouais, c'est vrai que je sais pas s'il a besoin ou pas du Gear 5. Mais en tout cas, moi, il y a clairement une différence de puissance folle. Après, peut-être pas folle, parce que les amiraux, je les mets quand même pas loin. Ouais, premier commandant, comme il disait Ryo Sensei ou même Capadre. Je les mettrais level premier commandant. Donc, comme à l'instar de Kaido qui peut one-shot Luffy en utilisant son Haki des Rois et Luffy, il était en Gear fort, je pense que Luffy peut one-shot Kizaru avec le Gear 5, parce qu'il faut quand même utiliser beaucoup de puissance. Et par contre, il faut que Kizaru soit en alerte. En rapport avec ce que j'ai dit avec Zoro, je me répète un peu, mais c'est pour que les gens y comprennent. Un premier commandant, il peut se faire one-shot par un empereur, mais si le premier commandant est en alerte, je pense qu'il se fait pas one-shot, parce qu'on l'a vu avec Zoro. Zoro, en alerte face à Kaido et Big Mom, il se fait pas soulever par... Enfin, il se fait pas one-shot, parce qu'il est en alerte. Mais par contre, Luffy qui attaque tête baissée et tout, bam, il se fait zoulette. Kid qui vient et qui se fait éclater par Shanks, ouais. Il se fait éclater parce que Shanks est trop rapide et que Kid a pas cramé l'attaque, tu vois. Mais sinon, je pense pas qu'il l'aurait one shot aussi facilement. Alors, ouais, Zoro c'est Zoro. Ouais, même si Zoro c'est Zoro, il a quand même frôlé la mort contre King. Donc même si plus tard on sait que Zoro ça va devenir une légende, aujourd'hui Zoro il est level premier commandant. On peut pas vraiment le mettre plus haut tout de suite, tout de suite. Après je sais très bien que dans le futur il aura level Yonko, même plus que Yonko si vous voulez, mais pour l'instant il est quand même premier commandant. Fuck One Piece Passion, tu fais l'ancien à clasher et prendre les jeunes pour tes petits. Ouah, gros. Ouah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Pourquoi je lis ça à haute voix? Non, en plus, One Piece Passion, t'es dur de ouf, ouais. One Piece Passion, je l'aime bien. J'aime bien le côté. Comment on appelle ça? Plus mature de l'analyse des vidéos, tu vois. On est moins là pour rigoler, on est plus là pour rentrer dans le vif du sujet et travailler. Après. Ces théories, je regarde pas trop. Moi, c'est plus ces analystes que j'adore. Mais ces théories, je regarde pas trop. Donc, je sais pas si ces théories sont bien. Après, ouais, il aime pas trop les jeunes. Parce que dans les jeunes, il y a les gens comme Watt qui l'allument. Donc, forcément, je comprends d'un côté. Mais ouais, après, s'il prend vraiment les gens de haut, j'aime pas trop. Tu fais le mec devant le Mont Corvo, t'es irrespectueux, mais par contre, devant tes darons, ça bégaye. Tu parles de qui de One Piece Passion. Oui, je t'abuse de ouf. Après, quel premier commandant a le Haki des Rois? Quel premier commandant a le Haki des Rois? D'après ce qu'on sait, personne. Mais Zoro, on peut pas dire il a le Haki des Rois. Il possède le Haki des Rois, mais il le maîtrise pas. C'est-à-dire, il sait pas. Enfin, je peux pas dire qu'il sait pas le revêtir, parce qu'il l'a revêti, mais il l'a pas fait exprès. Maintenant, je pense qu'il le maîtrise, mais pendant le combat contre King, c'était moyen, tu vois. Il l'utilisait sans vraiment maîtriser le bail. Mais oui, 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 je suis d'accord. Zoro est quand même légendaire, dans tous les cas. Commence par respecter. Ouah, voilà, Gapadre, là, il est en feu. Il est en feu. Tous les gars qui font du contenu YouTube sur One Piece, les gars, ne lisez pas le chat. Ne lisez pas le chat. C'est à vos risques et périls. D'ailleurs, je vais l'agrandir un peu le chat. Je sais pas pourquoi il est tout petit comme ça, là. Ça doit être compliqué à lire pour les rediffs et tout. Voilà, on n'est pas mieux comme ça, là. Bon, c'est pas non plus immense, mais c'est mieux. Alors. Avis de merde sur One Piece. Ouais, ok. Sinon, t'as vu le tirage de la LDC? C'est le mec reçu.
Non, en plus, il m'en a parlé, Gapadré. Ça, vous vous entendrez bien. Moi, je suis pas trop foot. En fait, je suis foot, mais plus pour les grosses compétitions, c'est-à-dire Euro, j'adore. Coupe du Monde, j'adore. J'adore regarder les gros championnats. J'aime pas suivre toute l'année les genre Champions League et tout. J'aime bien de temps en temps regarder les derniers matchs et tout, tu vois. Mais suivre tout, j'aime bien avoir tout d'un coup. C'est-à-dire, j'aime bien commencer la Coupe du Monde, par exemple. Je suis les phases de poule, les équipes, machin, j'analyse les joueurs et tout pour savoir qui a le potentiel d'aller en finale. Et à la fin, j'ai mon résultat. Alors que la ligue, tout ça là, c'est chiant de ouf. Ça dure 1 an. T'es là, tu dois suivre et tout. Et j'ai pas trop le temps. Mais je kiffe en vrai. Moi mon sport de prédilection, c'était le foot. Mais je préfère plus le jouer que le regarder. Mais légendaire. Légendaire. Le tirage doit être fou. Zoro, premier commandant. Quand tu dépasses le deuxième, t'es pas premier, tu es deuxième. Quand tu dépasses le deuxième, tu parles de qui Attends, je crois que je suis perdu. PSG va faire une masterclass en poule. J'espère, vas-y PSG, cousin. Ça y est, PSG, j'ai abandonné, j'y crois plus, frère. On a ramené tous les meilleurs joueurs du monde, ça a rien donné, frère. Frère, on attend depuis des décennies, on attend que le PSG fasse quelque chose. C'est ouf quand même que Marseille ait une Ligue des Champions et pas le PSG, ça me rend fou. Avec le budget, avec l'argent que tu rapportes avec ça, avec le fait que t'avais Mbappé et tout. Même avec Mbappé, t'as pas réussi à avoir... Je crois que le PSG, ils sont maudits, hein. Je crois qu'ils sont vraiment maudits. J'allume tous ceux qui manquent de respect. Donc les gars, vous êtes avertis, ne manquez pas de respect à Gapadré. En ce moment, il a beaucoup de choses sur le cœur à vider, donc c'est pas le moment d'aller chercher quoi que ce soit, de parler de Mihawk ou de... Après, je crois qu'il s'est réconcilié avec Mihawk et Garp. Donc à voir. Peut-être on peut discuter avec lui, mais là c'est tendu. Sinon, Sunny D-Live a fait une super analyse. Allez voir. J'irai regarder Sunny D-Live. Ouais, je crois que je l'ai vu. C'est vrai, je l'ai vu en live il y a pas très longtemps. Tu me l'avais montré et tout. Et faut que j'aille voir ça, ouais. Ils vont le faire sortir au premier tour. J'avoue que PSG, cousin, j'ai vraiment plus foi en PSG. Et j'aimerais avoir tort. J'aimerais vraiment que cette saison, ils fassent une saison de ouf. Mais on les connaît, hein. On a l'habitude à force. Soit ils font un début de saison légendaire et à la fin c'est éclaté. Soit ils mettent de la peine au démarrage, puis après ils commencent à faire une bonne saison et arriver vers le milieu, fin bam. Ils se font sortir je sais pas, en demi, non, je crois que c'est quoi le max qu'ils ont fait, quart ou demi, je sais plus. Alors, c'est un argument dans une course, quand tu dépasses le deuxième, t'es pas premier, t'es deuxième. Ok, ouais, bah ouais. Bah c'est pour ça que quand Zoro a dépassé King, il est passé premier. Mais il est pas passé empereur, t'as capté. Premier commandant, mais pas empereur. Dembélé, meilleur profil. Ah ouais, les gars, ça parle foot, hein. Répète pour moi. Meilleur profil que Messi pour le PSG. Ah ouais, ah là, ça y est, là, ça va partir en clash. PSG, c'est plus un assemblement de stars, c'est un collectif construit autour d'une star. Ah, j'avoue, ça a un petit peu de sens, un petit peu. Mais là, c'est la fin de saison. C'est la LDC. Ok, donc vas-y, moi je vais reprendre ma petite analyse. Donc on a parlé... Wesh, pourquoi l'image elle s'est stoppée sur ceci, wesh? C'était pas voulu ça. Donc on a parlé de Zoro. On a parlé de level, donc on a parlé de level entre Zoro et Lucci, et, Luffy et Kizaru. Et pour moi, ils ont clairement le dessus sur leur adversaire. Même si rien n'est prouvé, même si ça se trouve un petit coup en traite, ça va les blesser, ça va être difficile de les battre, etc., etc. Pour l'instant, d'après ce que je vois, d'après la manière dont Oda a dessiné les cases, ils ont le dessus sur leur adversaire. Et d'ailleurs, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Moi qui avais hâte de voir ce que ça allait donner. Là, je pense que les pro amiraux, ils ont encore de l'espoir pour avec ces cases-là, ils ont encore de l'espoir et se demandent si c'est pas possible qu'ils reviennent et tout. Oui, sinon ils diront leur argument, ouais, on n'a rien vu. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu un combat explicite avec tous les détails, etc. Mais il y a des détails qui trompent pas. Oda, il met jamais rien au hasard et la manière dont il a fait les cases, ça montre que
qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, si on fait le rapport des forces, les pacifistas et les Sea Beast Weapon étaient du côté de Luffy et de Vegapunk, mais maintenant, ils sont passés du côté de l'ennemi. C'est-à-dire que les Sea Beast Weapon ont pris beaucoup de dégâts, donc ils sont plus une menace entre guillemets. Et les pacifistas, eux, sont passés du côté de la marine. Donc ça fait qu'au niveau des puissances, l'équipage et Vegapunk sont clairement en désavantage en termes de puissance niveau armée. Ça veut pas dire que Luffy peut pas sauver tout le monde, ça veut juste dire que l'armée, elle est maintenant du côté, ça c'est inverse, elle est maintenant du côté de la marine. Quand on avait confiance, par exemple, en Sentomaru, au Vegapunk et au Sea Beast Weapon contre la marine, même la marine eux-mêmes disaient que il y avait beaucoup plus de chances que ce soit du côté de... Ah, je perds mes mots. Que la puissance et la plus grande puissance était du côté de Vegapunk et là ça s'est inversé. Bon, vous avez compris, j'ai pas besoin de répéter 30 fois. Hein. Donc voilà, ensuite on a eu un rappel, c'est la 3e fois sur l'arc d'Egghead qu'on a un rappel sur ça, donc ça a vraiment son importance sur le niveau d'autorité des pacifistas. Donc maintenant que Sentomaru est out, on a... comment il s'appelle? On a Kizaru avec sa plus d'autorité qui peut ordonner aux pacifistas de prendre le contrôle, enfin qui peuvent leur ordonner tout, en gros il a pris le contrôle et ils peuvent lui ordonner tout ce qu'il veut. Et on voit quoi? Que les deux derniers niveaux, c'est Vegapunk et un des 5 doyens. Donc là, on a Saturne. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on a Saturne actuellement sur l'île. Enfin, l'île ou à bord de l'île. On a juste Saturne dans le coin. Et Vegapunk. Ça veut dire que forcément Vegapunk va reprendre le contrôle, je pense. Sinon, ce serait pas logique. Je pense va reprendre le contrôle des pacifistas. Et à la fin, Saturne lui-même va arriver pour prendre le contrôle des pacifistas. Pour montrer. Parce que Oda a répété 3 fois la hiérarchie du contrôle des pacifistas. Et pour moi, c'est pas pour rien. Et le fait qu'il a déplacé le dieu militaire des sciences... C'est pas pour rien non plus. Ça veut vraiment dire qu'il doit avoir son utilité dans l'arc. Et pour moi, son utilité, elle est là. Après, il peut se battre contre Luffy en 1v1. Mais bon, ça, c'est de la spéculation. J'y crois pas tout de suite. On vient à peine de découvrir qu'ils étaient des combattants. Je pense pas qu'on va les mettre directement dans le bain à combattre. Attends, faut que je lise vos commentaires vite fait. Donc, je fais une pause. Vas-y, désolé MDR, je nique l'analyse. Non, pas du tout, frérot. Vas-y, t'inquiète, c'est pas du tout toi. C'est moi, frère. Je suis là, j'aime trop m'éparpiller. Si vous commencez à me parler, je vais discuter, je vais partir à droite, à gauche et tout. Mais tu niques absolument pas l'analyse. C'est la jungle. Il a tout résumé, gars, padré. Les pros amiraux, il y a moins 40% sur les clims. Les clims à océan. Pourquoi j'ai pas la rêve? Pourquoi ça veut dire quoi les climats océans? Océan. Ah ouais, mais non, mais ça doit être un magasin chez toi, ça, non? Ça doit être ça, c'est pour ça que j'ai pas la rêve. Non? Dis-moi, Capadré. Je sais pas si j'ai capté. Zoro, Luffy, à 2, tape tous les persos présents. Je pense tous les persos sauf Saturne. Je tiens à préciser. Ah, après, à 2, si, il y a moyen qu'il tape Saturne. On a quand même le level empereur. Ah ouais, j'avoue, à 2, ouais, j'avoue, je suis d'accord. 2 contre 1, oui. Même Saturne, je pense qu'il résistera pas malgré son fruit mythique, malgré tout ce que tu veux. Alors, tu rajoutes Sanji, c'est un viol. MDR. Faut lâcher la touche mage, mon gars. Ouais, je lâcherai rien du tout. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est la jungle ici. Mais gros, bon là, il a le doigt sur la touche mage depuis au moins 20 minutes. Il a la cousin, il veut montrer qu'il est vénère. Il a dit, oh là, je lâche pas. Attends, on écoute Fantôme. C'est un magasin de climatisation. Ah, ok, Océan. Ah ouais, j'ai pas du tout la rêve, frère. Je sais pas s'il y en a chez nous, du coup, je pourrais pas le dire. Mais c'est noté, comme ça, j'apprends. On apprend tout et n'importe quoi ici, de toute façon. Donc, ok, donc voilà, là, on a vu rapidement pour les pacifistas, le niveau d'autorité, le fait qu'il y ait Saturne, c'est pas pour rien, le fait que Vegapunk a un contrôle supérieur à Sentomaru et même Kizaru, c'est pas pour rien non plus. Donc, tout ça va servir. Par exemple, pour moi, je pense que Vegapunk, il va prendre le contrôle des pacifistas pour annuler l'ordre de détruire les Sea Beast Weapons. Parce qu'il aime les Sea Beast Weapons, il a pas envie de les allumer. Ensuite,
je pense que les 5 Doya va revenir, cette fois-ci pas pour détruire les Seabeast Weapons, mais vraiment juste pour reprendre le contrôle de l'île à la fin quand ils se seront enfuis. Moi, pour moi, c'est à ça que sert cet ordre-là. Enfin, c'est pour ça que Oda, 3 fois de suite, il le met. Abusé, on a compris. On a compris que les 5 doyens ils étaient au-dessus de Vegapunk, que Vegapunk il était au-dessus de Sentomaru, et qu'après il y avait tous les autres. À condition qu'ils aient la puce d'identification, enfin, détenteur d'une puce d'autorité. Puce d'autorité. Donc ensuite, on a donc Vegapunk qui parle au Mugiwara. On a aussi le combat de Sentomaru contre Kizaru. Mais franchement, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Franchement, je suis dégoûté vraiment de la manière dont Kizaru traite ses vieux amis, comme il les appelle. Franchement, je trouve ça honteux. Je comprends pas, je le comprends pas. Sa justice, je la comprends absolument pas. C'est vraiment la justice neutre, dans le sens où c'est vraiment un toutou de la marine. Comme tu as dit, vraiment, il exécute les ordres sans broncher. Qui que ce soit des personnes proches, des personnes loin, il bronche pas. Alors que Aokiji, lui, il voulait pas exécuter ces ordres-là, par exemple, de tuer des innocents. Et Akainu, lui, c'est le contraire. Il prenait un malin plaisir d'exécuter ses ordres. Donc ça faisait vraiment feu-glace. Ça faisait vraiment un bon équilibre. Et au milieu, donc on a Kizaru qui, lui, est complètement neutre. Il fait juste le bon soldat, quoi. Il écoute les ordres. Donc oui, c'est un équilibre, mais ça me déçoit quand même du personnage. Parce qu'il était quand même pas mal aimé. Même moi, je l'aimais bien en vrai. J'aimais bien son côté nonchalant. Mais là, il me déçoit vraiment. Donc là, on voit le combat. Évidemment, le combat était absolument pas équitable. On a vu aussi les souvenirs. Donc Vegapunk et Kizaru. Donc Vegapunk était jeune là, à cette époque-là. Et il a été recruté par la marine. Je sais pas si Vegapunk était... Je crois que Vegapunk à cette époque-là était déjà dans la marine. Je crois que oui. Donc regarde, n'est pas non plus à prendre à la légère. Donc voilà, puis après là il s'est fait allumer, il lui a mis sa technique spéciale. Là j'étais un peu deg. Comme j'ai dit, hein, franchement c'était chiant. Donc ensuite là ce que je comprends pas, c'est qu'il a pris le contrôle. Avec sa puce d'autorité, il a pris le contrôle des Seabeast Weapons. Mais pourquoi là, faut qu'on m'explique pourquoi les doyens ont pas fait exactement la même chose. Ils avaient qu'à rester à Marijois. Ils prennent l'escargophone. Ils se disent bonjour, ici les doyens. Je voudrais vous signaler que c'est moi qui ai la plus grande autorité sur les pacifistas. Donc faites ceci, point barre. Là, faut m'expliquer. Les gars là dans le chat, si vous avez une explication à ça, faut me dire. Hein. Parce que là, je comprends pas. Pourquoi n'avoir pas fait ça avant? C'est bête, hein, moi je trouve. Hein. Alors. En tout cas, grosse dédicace aux fraudes de Mino Akainu Aramaki King sur Twitter. Vous avez enfin compris que vous êtes nos baby. Ouais, après, on s'est rangé du côté le plus facile. C'était plus dur de croire en la marine hyper puissante que de croire dans le côté piraterie. Pour moi, c'était logique, hein. Il y avait rien à défendre, en fait. C'était facile de deviner ça. Eux, ils se sont mis tout seuls dans la merde en espérant voir des trucs qu'on avait zéro confirmation. Alors que la puissance d'un empereur et tout, on avait plein de confirmations, tu vois. Le fait que Barbe Blanche soit l'homme le plus fort du monde, on le sait depuis très longtemps. Mais les gens, eux, ils s'en battent les steaks. Ils sont allés contre l'idée que les empereurs pouvaient être plus forts. Et du coup, ils ont placé les amiraux beaucoup trop haut. Et même pendant Marineford, on a vu. Je comprends pas comment les pro-amiraux se sont fait. En fait, eux, ils se sont dit, il y a 4 empereurs, il y a 3 amiraux et un amiral en chef, donc ça fait 4 et 4. Et 4 et 4, ça rentre bien. Frère, comment ils peuvent réfléchir comme ça? C'est bête, hein. Déjà que le niveau des empereurs sont différents, que le niveau des trucs ils sont différents aussi, des amiraux, donc... Non, je pense pas. Je pense pas. Après, j'ai foi en Akainu. Je sais que Gapadel, ça lui plaît pas quand je dis ça, mais j'ai foi en Akainu. J'espère qu'Akainu, il a un level empereur ou pas loin d'empereur. Sinon, la marine, elle ne sert strictement à rien dans la guerre finale. C'est-à-dire vraiment, la marine, elle ne sert plus à rien. À quoi ça sert d'avoir la marine à ses côtés si un empereur, il peut soulever tout le monde en 1v1? Ce serait débile. Donc pour moi, j'espère vraiment que Akainu va faire le taf. Je sais pas, peut-être il va avoir une arme en plus, ou peut-être il a le Haki des rois et on le sait pas, tu vois, ça changerait vraiment la donne. Donc je vais lire les trucs et après je reprends
Continue à faire des procès. D'Oda, bande de clowns. Ah ouais, franchement, les gars, on peut pas critiquer le travail d'Oda. Des fois, moi, je pense qu'on peut critiquer le travail d'Oda, mais si par exemple Oda, il se trompe sur ça, pas il se trompe, je peux pas dire ça, c'est hardcore de dire ça. Si Oda, il retranscrit des fois des choses pas bien, comme par exemple la mort de Kaido, pour moi, elle a pas été hyper bien retranscrite, mais moi, je le mets même pas sur le dos, c'est même pas de sa faute. C'est à cause du live action, c'est à cause du fait qu'il doit faire les épisodes, superviser les films, superviser tellement de trucs. Du coup, il a pas le temps de se concentrer suffisamment sur le manga, et ça fait qu'après, on a des scènes comme la fin de Kaido. Il voulait absolument finir le Wano, mais dans les cases, dans la manière dont Kaido a été amené à sa fin, je trouve qu'elle a pas été amenée suffisamment bien. Mais par contre, Oda, légendaire. Pour moi, il y a personne qui peut rien lui dire aujourd'hui. Il y a même les scénaristes, Hollywood, tout ce que tu veux. Personne peut s'asseoir à sa table et dire toi et moi, on est égaux, tu vois. Ils sont pas du tout égaux. Juste en termes de dessinateur et de scénariste, franchement, faut en faire du chemin pour atteindre le level d'Oda. Surtout qu'Oda, lui, il a fait un manga. C'est comme s'il avait fait Star Wars, tu vois, genre tout l'univers Star Wars, tu vois. Et même aujourd'hui, Star Wars, il y a plein de fans qui kiffent pas le délire, tu vois. Qui kiffaient le délire à l'ancienne, mais plus maintenant. Alors que Oda, lui, il est là. Même aujourd'hui, même si les fans, des fois, ils sont un petit peu déçus, tu vois. Par exemple, moi, le film Red, j'ai pas trop kiffé, mais ça n'empêche pas que son travail est légendaire. Son travail est quand même légendaire. Et pour moi, Red, c'est pas son travail. Il a taffé un petit peu sur le bail, mais pas trop. Parce que franchement, Uta level, on a besoin de 2 empereurs pour battre Uta. À un moment, il faut y aller mollo, quoi. Red Masterclass. Dis-moi que t'es pas sérieux. En vrai, Red Masterclass dans un sens où le film est cool. On a vu plein de trucs. On a eu 2 révélations légendaires. Donc le fait que Shanks fasse partie des Figuerland et le fait qu'il soit venu dans un coffre, je sais pas si je veux dire ça comme ça, il a été trouvé dans un coffre par Roger, tu vois. Donc c'était un gars, donc ces 2 révélations sont légendaires pour l'avancée du manga. Mais elles ont tellement été mal placées, je trouve. Frère, le manga, je sais pas. Gapadale, vas-y, dis-moi ce que t'as aimé dans le film Premier Degré. Le seul qui peut s'asseoir à sa table, c'est Yasuhisa Hara. J'ai pas, il a fait quoi? C'est qui? C'est le mec de Hunter x Hunter, de l'attaque des titans, non? Yasuhisa Hara, putain, ça me dit quelque chose. Lis les messages pour commencer. Ouais, j'avoue, frère. Je lis dans le désordre, en fait, vous allez trop vite, du coup, je remonte après. Attends, ok. Vas-y, je relis et après, on repasse à la suite de l'analyse. En tout cas, grosse dédicace aux fraudes de Mino, Akainu, Arama. Ok, non, ça on l'a déjà lu. Donc, continue à faire le procès de bande de clowns. Les persos que j'aime pas, Hermep, Garp, Sengoku, Kizaru et Vegapunk. Quoi? T'aimes pas Hermep la légende? Hermep le GOAT, le mec le plus fort du manga, l'épéiste numéro 1 au monde, tu connais pas? Hermep t'aimes pas. Garp, tu m'as dit que t'étais réconcilié avec lui. Wesh, t'as pas mis Mihawk aussi. Ça c'est légendaire. Sengoku, Kizaru, Akainu. Non, Sengoku, j'avoue, j'aime bien moi. Kizaru, je le déteste à partir de ce chapitre, franchement. Akainu, je le déteste parce qu'il a tué Ace, mais j'aime bien la construction du personnage, tu vois. Ça a fait un bon méchant, tu vois. Et Vegapunk, j'adore, ouais, trop utile, trop intelligent, il peut servir à tout, c'est trop légendaire. On s'est pas rangé dans le côté facile, on lit juste pas avec nos trous de balle. J'avoue qu'après, ouais, le côté pro Amiro, ça se tient, mais il faut doser, quoi. En vrai, tu peux être pro Amiro, mais dosez un peu les mecs. Dites-moi pas tous les Amiros. Choisissez un amiral. Dites-moi, lui, il est level empereur ou je sais pas quoi. Ça, je tolère. Mais me dites pas tous les Amiros, c'est level empereur. Je sais pas quoi, frère. Ce serait débile, frère. Ça veut dire 4 Amiros, ils te démontent Barbe Blanche. Pourquoi ils l'ont pas démonté? Ils sont bizarres aussi. Akainu dans 200. En plus, je pense que les pro-amiraux, tu vois, je te dis quoi? Je pense que les pro-amiraux, ils lisent pas le manga, ils font que le regarder. Du coup, ils ont pas du tout le même aspect. Parce que regarde, par exemple, moi, quand je regarde Wano, je suis choqué des combats. Je suis choqué de la puissance qui se dégage de chaque personnage. Alors qu'en vrai, dans le manga, quand tu le lis, t'as la vraie version. C'est-à-dire que tu sais à peu près jauger les personnages, etc. Et quand tu regardes les épisodes, t'es choqué, abasourdi. Tu te dis, ouais, mais en fait,
L'eau, il peut battre Shanks carrément. Ou je sais pas qui, tu vois. Tu peux te dire je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, quand tu lis le manga, c'est absolument pas pareil. Et j'ai vraiment remarqué ça là récemment. Alors que le manga, les épisodes, j'ai regardé tout One Piece en épisode et après j'ai relu tout en manga. Et One Piece, sans vous mentir, j'ai regardé 4 fois tous les épisodes, mais on en était avant Dressrosa. Non, même avant Punk Hazard. On en était au début de Punk Hazard. Donc, du début jusqu'à Les Hommes Poissons, je l'ai lu 4 fois. J'ai regardé 4 fois un épisode et tout le manga, je l'ai lu. On peut dire 2 fois. J'ai lu une fois en véritable, je veux dire à la suite. Et après, les scans, je les lisais chaque semaine. Je lisais les spoils, je lisais la version pas officielle et la version officielle. Donc, je les lis plusieurs fois les scans. Et là, récemment, j'ai recommencé Egghead pour avoir toutes les informations, pour vous donner des bonnes analyses. Mais tout ça pour dire que je sais même plus où on en était. Et en plus, je m'éparpille trop. Faut vraiment que j'avance, gros. Je viens de regarder l'heure. Je me dis, ouais, j'ai gros 1 heure de live. Comment je vais faire pour la rediff? Donc attends, je finis de lire les messages et après on passe sur le côté analyse du chapitre. Parce que j'ai encore quelques petits trucs à dire. Donc Akainu, 2 ans c'est la retraite. Toi tu veux... toi pour toi, j'ai capté pour toi, quelqu'un qui a plus de 40 ans, il perd son prime. Pour toi, quelqu'un qui est au prime, c'est uniquement 40 ans. Mais je suis convaincu, vraiment convaincu, que certaines personnes avec des races spéciales ou une génétique spéciale peut dépasser son prime plus tard. Je pense qu'un mec peut être à son prime à 60 ans s'il a une disposition spéciale. Pour moi, par exemple, Barbe Noire, je pense qu'il peut être à son prime beaucoup plus tard parce que il a un corps spécial bizarre, tu vois. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas fait comme tout le monde. Alors, Haki des rois, tu n'utilises pas à Marineford. Oui et non. Ça, c'est par exemple Mihawk, s'il a le Haki des rois, pour moi, il n'a pas le Haki des rois. Mais s'il l'a, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait pas utilisé à Marineford, parce qu'il n'en avait pas réellement besoin. Il roulait vraiment sur ses ennemis, et il a combattu que des personnes pas suffisamment puissantes, tu vois. Parce qu'il faisait un peu jeu égal, mais pas sérieux, avec Jaws, donc le 3e commandant, le commandant de la 3e flotte, si je me trompe pas. Et il se battait aussi contre Vista, donc le 4e, si je me trompe pas. Et ça se tapait, tu vois. Après, je sais pas si c'est le 4e. Je crois que c'est 5e et 4e, c'était Satch et personne n'a pris sa place. Enfin, peu importe. C'était pas les premiers commandants. Tout ça pour dire que c'était pas les premiers commandants. Mais il avait quand même le dessus sur les autres commandants. Après, est-ce que contre Marco en 1v1 sérieux? Mais après, Marco, c'est ça son problème, c'est pas quelqu'un qui est fort en attaque. Il est très fort dans la défense, il peut encaisser. Mais au niveau de ses attaques, on l'a vu même sur Wano, tu vois. Il était pas au level de King, par exemple, tu vois. Il se battait contre lui, il tenait et tout, mais à la fin, il était fatigué, alors que King était normal, tu vois. Il a pu se taper vite fait contre d'autres personnages avant de se taper contre Zoro. Donc c'est ça qui me fait penser que Marco, c'est pas un bon exemple comme premier commandant. Après, je sais pas, il a quel âge? Il doit être pas loin de son prime, Marco, je pense. Ou peut-être qu'il l'a pas encore atteint. Possible, je sais pas. Marco, c'est trop difficile, je préfère pas donner mon avis pour l'instant. Alors, le seul qui peut s'asseoir à... Ouais, du coup, Yasuisa, faut me dire c'est qui. Lis les messages pour commencer. Enfoiré, oui, j'ai padré. Auteur du meilleur manga de la Terre. Kingdom, oui, c'est vrai que tout le monde me parle de Kingdom. Je suis désolé, les gars, j'ai pas regardé encore. Mais tout le monde me parle. Mon pote arrête pas de m'en parler. Il me dit, oh, mais lis ce manga, c'est légendaire. Faut que je trouve le temps de le lire. Mais oui, à ce qui paraît, c'est vraiment pas mal. Après, Level Oda, je sais pas. Je peux pas juger vu que j'ai pas vu. Mais pour moi, aujourd'hui... Vraiment, égalité. Ah, je suis pas sûr. Hein. Même si Kingdom c'est légendaire, je suis pas sûr qu'il peut s'asseoir à la table d'Oda. Alors, Sengoku infanticide. J'avoue, Sengoku c'est un chien par rapport à ça. Je comprends pas comment il a pu tolérer ce genre de choses. Mais ça, c'est les chiens du gouvernement. Ils obéissent. Ça me casse la tête. Ils obéissent vraiment aux ordres. Et ça me rend fou. Vegapunk exploite des enfants et fait des détournements de mineurs. Pour la deuxième partie, je suis pas sûr. Mais pour l'exploitation des enfants, c'est différent. C'est pas comme César qui exploite réellement des enfants. Là, je pense que les enfants, déjà, c'est des cyborgs. Ça veut dire que peut-être ils ont une IA et que genre ils peuvent avoir des sentiments, etc. Et je pense qu'ils ont des sentiments parce qu'on a vu Hancock avoir des sentiments pour Luffy, par exemple. Mais par contre, c'est pas la même chose. Parce que je les considère moins comme des enfants, je les considère plus comme des armes que des enfants. J'espère que c'est que des armes, parce que c'est vrai que moi, je serais un peu déçu de savoir que Vegapunk est dans ce sens-là. Tu vois, ça me décevrait un petit peu. Les amiraux sont mis sur des pieds d'égalité.
ils ont pas le choix, les amiraux sont mis sur des pieds d'égalité. Ouais, en quelque sorte, oui. Mais par exemple, Fujitora, je le mets en dessous de Ryokugyu et Ryokugyu en dessous de Kizaru. Même s'ils sont sur un pied d'égalité. Plus de 50. Plus de 50, je me rappelle plus, on parlait de quoi. Ah, plus de 50, ça doit être l'âge de... Je suis pas sûr. C'est l'âge de qui, 50? Marco ou... je sais plus, on a parlé de qui? On a parlé de Barbe Noire, on a parlé de plein de monde. Non, Barbe Noire, il a 40. Il a le même âge que Shanks. Il a 1 an de différence avec Shanks. Donc, à part les Yonko. Plus de 50, à part les Yonko... Donc toi, oui, c'est peut-être plus de 50, c'est les personnes qui peuvent dépasser le... Ok, d'accord, qui peuvent dépasser leur prime. Sinon, les commandants amiraux ont leur prime à 39-40 ans et perdent un peu à partir de 55 ans. Bon, là, je suis à peu près d'accord. Akainu est à 58. Mais moi, je pense qu'Akainu, il peut pousser le bail jusqu'à 60 ans, tu vois. Je pense que c'est pas dégueulasse. Et peut-être qu'en vrai, il a pas montré tout ce qu'il avait. Peut-être que Barbe Blanche était beaucoup plus puissant qu'on le pensait et que il a presque fait jeu égal avec Barbe Blanche, même malade, même blessé. Ça se trouve, Barbe Blanche avait vraiment une force titanesque encore, on sait pas. Enfin, je préfère croire ça. Sinon, comme j'ai dit, sinon Akainu il sert plus à rien. Sinon, la marine, c'est qui la marine? C'est qui la marine? La marine, c'est Chopper qui va se taper avec la marine et les autres, on va se taper contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai peur. J'ai pas envie que la marine elle serve à rien dans le manga parce que la marine c'est quand même l'autorité. Et on a besoin d'autorité en face. Tu vois. On a besoin d'une autorité à fracasser. Si c'est trop facile de fracasser une autorité, ça craint un peu. Tu vois. Kingdom, Lee, c'est de la frappe au-dessus en termes de personnages et de combats et de mise en scène. Ok. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien leur accorder. C'est pas les points forts d'Oda. Les combats, la mise en scène des combats, c'est pas le point fort d'Oda, même si ça va. Franchement, même s'il se débrouille vraiment pas mal. Ah, il est aidé aussi. Il est pas tout seul. Je trouve. J'accepte. Ça me fait mal d'entendre ça sur Oda, mais j'accepte. Faut arrêter. Barbe Blanche était en fin de vie. Ouais, Barbe Blanche était en fin de vie, mais c'était un monstre. C'était un monstre marin. C'était un monstre terrestre. C'était pas n'importe qui, Barbe Blanche. Même en fin de vie, la tête d'Oham, justement, en fin de vie, il est encore plus dangereux, parce qu'il sait qu'il a plus rien à perdre. C'est comme quand, je sais pas, quelqu'un il devient plus puissant à la fin de ses jours, parce qu'il sait qu'il a plus rien à perdre, donc il va tout donner avant de stab, ou je sais pas quoi, t'as capté. Kaido lui aurait le roulé dessus à Barbe Blanche à partir du coup de Squardo. Ah, rouler dessus, t'es dur, hein. Ah là là, ça je peux pas accepter, rouler dessus, non. Ah là là, Barbe Blanche, oh là, la légende Barbe Blanche, le mec que Roger en qui Roger avait confiance, non, tu peux pas dire ça quand même. Kaido, après c'est vrai que Kaido était bien fort, mais en 1v1 normal, mais au bord de la vie, il aurait quand même fait des dégâts vraiment très très puissants, je pense, Kaido. Kaido, il serait parti avec quelques cicatrices, je pense. Il serait pas parti normal. Mais Kingdom possède les meilleurs personnages féminins et masculins, tout manga confondu, et c'est même pas proche. En vrai de vrai, là je vais lire en vrai. Là tu m'as chauffé. Je vais lire le premier chapitre, juste histoire de me saucer un petit peu, et après on verra. Mais bref. Kaido l'aurait battu quoi qu'il arrive. Kaido à Marineford, la guerre dure 2 chapitres. Robin existe. Ouais, mais est-ce que comme Akainu, il aurait pas fait une marque légendaire à Kaido? Est-ce qu'il aurait pas pris un bras ou je sais pas moi? Peut-être il aurait rendu Kaido moins fort. Hein. Il lui prend un bras, Kaido c'est plus le même. Hein. Ah gars, juste la fin du premier chapitre, tu voudrais continuer? Vas-y, bah parfait. Vas-y, comme ça je vais lire et je vais checker ça. Donc vas-y. On va continuer dans l'analyse là, 1h17, je sais pas comment je vais faire pour la rediff les gars, mais on va essayer de faire le max. Sinon je balancerai ça comme ça, mais c'est dommage, parce que les gens ils aiment bien avoir des petites vidéos 20-30 minutes max. Quand je commence à faire des vidéos d'1 heure là, ça y est, faut qu'ils se préparent psychologiquement à se dire ouais on va suivre pendant 1 heure. Je vous mettrai peut-être les chapitres au pire, comme ça au moins vous aurez une bonne rediff, tu vois. Vous serez là en mode ouais vas-y, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais regarder cette partie, puis plus tard je regarderai ça. Enfin vous avez capté. On balance pleine tête. Robin existe, aïe, compadre.
Donc voilà, on a parlé des plus d'autorité, on a parlé du level des personnages, on a parlé aussi des forces, de la répartition des armées de chaque côté. Donc là, on a Saturne qui est là, mais plus en mode général de guerre. C'est-à-dire, il va être là, il va donner des ordres, il va suivre l'avancée des, des coups. Et ouais, j'avoue, Saturne, il est juste dans son bateau, il bouge pas. Mais il tient le rôle de doyen pour l'instant, il tient son rôle. Général de guerre, c'est que tout à la fin qu'on le voit, tu vois. J'espère qu'ils sont forts en vrai, sinon ce serait dommage. Parce que si la marine, ils sont pas forts, que les amiraux, ils se font rouler dessus par Luffy. Si Saturne, le Gorosei, ils sont pas forts, et que Im-sama, c'est juste un roi ou une reine qui obéit. En gros, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, le manga, il est fini, ça y est, ça n'a rien de regarder la suite. Luffy va rouler sur le nouveau monde. Moi, je pense que Luffy va rouler sur beaucoup de personnes, mais il lui faut quand même des steps à franchir. Sinon, ça va être fade. Tu vas voir un Luffy, bon, bah, t'as un One Punch Man, en fait. Tu vas voir, il va être une patate, tu vas partir, et voilà, il n'y a pas de level, tu vois. Et justement, c'est ce qui manque à One Punch Man. C'est pour ça d'ailleurs que l'auteur de One Punch Man, il se concentre beaucoup sur les autres personnages. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça. Ils se disent, ouais, mais moi je veux voir Saitama, ouais, mais moi je veux voir Saitama. Mais le problème de Saitama, c'est qu'il n'y a rien. Lui, c'est pas un personnage qui va t'apporter énormément. Il va venir, il va te mettre une patate, tu vas aller dormir avec les poissons comme Kid, et après, ça y est, tu t'as plus rien à faire. C'est ça le problème. Et là, le fait que Luffy devienne comme ça, je pense pas. C'est pour ça d'ailleurs que, comme j'ai dit, l'auteur de One Punch Man se concentre beaucoup sur les autres personnages, parce que voilà, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de personnes qui galèrent et tout, ça rajoute du relief au manga, tu vois. Alors que quelqu'un qui va juste rouler sur les gens, c'est propre, mais faut bien l'exploiter parce que c'est très très dur. Et pour moi, Luffy, non, il reste encore des steps à franchir. Il maîtrise pas encore son Haki des rois. Le Gear 5, il le maîtrise, mais je pense qu'il peut... Frère, tu peux tout imaginer avec le Gear 5. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs encore à exploiter, à gravir, des montagnes à gravir, tu vois, des échelons à gravir. Donc à voir, on va voir. Saturne, même utilité qu'Usopp. T'es trop dur avec Usopp. En plus, j'ai regardé, là en ce moment, je regarde vite fait les épisodes de Wano. Et franchement, non, Usopp, il a pas servi à rien comme je le pensais. En vrai, il était juste pas aussi utile qu'un Sanji ou un Zoro. Mais il a quand même servi et tout. En plus, il y avait des petites scènes drôles et tout. Usopp, c'est son rôle un peu de faire rire et tout. Et je pense que, je l'ai déjà dit, mais je pense que Oda, s'il utilise pas Usopp à Wano, c'est parce que le prochain arc est pour lui. L'arc Elbaf, il est pour Usopp. Oubliez pas. Oubliez pas, je l'aurais dit ici. Frère, en plus, je dis ça comme si c'était un truc de ouf, pas difficile à deviner. Frère, c'est logique que Elbaf, il en parle depuis le début du manga, ça y est. Vous savez, j'ai pas besoin de dire. Donc voilà, donc York toujours emprisonné, Lucci qui a fait son traître, qui a blessé Stussy, je suis dégoûté. On a le Vega Force One qui essaye de fuir en attendant que le... Comment ça s'appelle, Puck Records, là, le bouclier se dissipe. Je sais même pas s'ils appellent ça comme ça. La barrière, je sais pas comment ils l'appellent. Donc voilà, donc après on a donc Kizaru qui est arrivé sur l'île, qui veut éliminer le docteur Vegapunk, donc on voit clairement que c'est un chien. C'est aussi qui s'est fait blesser. Oh no. Wow. Wow wow. Oh yeah. Donc là, il y a le pistobule. Sanji l'a emprisonné Kaku dans le pistobule et je pense qu'il va faire pareil avec Lucci. À part si Lucci s'en... Après... Ah, je sais pas. C'est vrai qu'il a... Ouais, je sais pas. Je crois qu'il va l'emprisonner Zoro. Enfin, Sanji va emprisonner Kaku. Donc voilà. Après, on a tout... on a vu tout ce qu'il fallait. Et évidemment, les 2 dernières pages. Donc ouais, pour le chapitre, je crois que j'ai pas d'autres trucs à ajouter. Clairement, c'est les 2 choses les plus importantes qu'on doit retenir, mis à part ceci évidemment. C'est que Kizaru vs Luffy, j'ai l'impression que Luffy surperforme Kizaru. Et j'ai l'impression... Par contre, Lucci, la manière dont a été décidé Lucci par rapport à Zoro, j'ai l'impression que Lucci, il est placé comme supérieur à Zoro. Mais c'est peut-être justement un effet qu'Oda a mis en place pour justement faire en sorte qu'il attaque... qu'il combatte sérieusement contre Lucci pour montrer sa supériorité. Donc, à voir. Pour l'instant, j'ai l'impression que dans les images... Lucci est supérieur à Zoro. Mais ça va pas durer. Pour moi, ça va pas durer. Ça va pas durer.
Parce que Lucci, je le mettrais pas au level d'un premier commandant. Enfin, je le mettrais au level d'un premier commandant, mais c'est tout. Pas plus. Et Zoro, je pense qu'il doit dépasser ça. T'as vu la théorie One Piece? Vas-y, dis-moi, Askip Luffy va se faire éclater comme Law et Kid. Ça fait 40 ans, on dit ça avec Ouflo. Non, après, c'est logique. C'est son île, tu vas voir. Après, il a servi à Dressrosa Usopp, même à Water 7, il a servi, Nies Lobby et tout, c'était cool. Il y a plein de trucs, tu vois. C'est le roi des snipers quand même. Je suis le roi des snipers. Wesh, quand même, les gars. Respectez Ouflop. Ça fait 40 ans, on nous dit ça avec Ouflop. Ok, ça j'ai déjà lu. York est plus sous la protection de Zoro. Et on sait pas où est Robin. Robin, je pense que Robin, si elle a disparu, c'est pas pour rien. Elle va nous faire un petit coup à la Sanji quand ils se sont échappés d'Impel Down. Je pense qu'elle est en train de préparer quelque chose pour la fuite. Je pense pas qu'elle soit partie comme ça. Alors, supérieur logique, il attaque d'en haut, Lucci niveau Robin, Jinbe Max. Je sais pas. Après, je dirais pas. En vrai, tout à l'heure, j'ai dit le level premier commandant. Pour moi, c'est le level max qu'il peut avoir, c'est tout. Pour moi, c'est pas le level qu'il a actuellement, c'est le level max qu'il pourrait avoir. Vraiment en potentiel. Et sinon, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En vrai, on a eu un bon petit chapitre. On a vu que Stussy a été poignardé. Donc, on a perdu Sentomaru. Si on mesure les pertes, on a perdu Sentomaru et Stussy. Donc, les deux alliés de Vegapunk. Et on a aussi perdu les pacifistas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, les rapports de force sont en train de s'inverser. Évidemment, il nous reste toujours Luffy, Sanji, Zoro, mais ça veut pas dire que ça va être facile de s'enfuir. Ça m'étonnerait pas que Vegapunk fuit à Elbaf avec la moitié de l'équipage, c'est-à-dire tout le monde, sauf... Mais c'est vrai, il est où Jinbe et tout, là? C'est vrai, ils sont où tous les autres, là? On a vu que Nami Sanji, mais où est Jinbe? Où est Robin? Où est Chopper? Est-ce que Brook, il est dans le bateau, si on se trompe pas? Brook, il est dans le bateau, il était parti avec Bonnie. Ah non, Brook aussi, on sait pas où il est. C'est Franky qui était parti avec Bonnie et Luffy. Ah non, Brook est là. Brook est là, mais il nous manque quand même tous les autres. Je sais pas où est Chopper, je sais pas où est Robin. Brook était là en cachette. Je pensais qu'il était parti, mais non, il était bien là. Non, donc on a regardé. Donc ouais, il faut juste qu'on voie ça. Jinbe, Robin, Chopper. Où sont partis ces trois personnes-là? Je pense qu'ils sont partis préparer le terrain pour s'enfuir. Et sinon, bah, à voir. Jamais ce serait trop. Lucci, niveau Robin, Jinbe Max. Rappelle-toi, il s'est fait stop par Stussy. Ouais, j'avoue. Mais là, le délire, c'est que Stussy, elle a utilisé sa technique spéciale de disparition et elle l'a attaqué dans le dos pour l'endormir. Et là, c'est la même chose, j'ai l'impression qui se passe. C'est Lucci qui l'a attaqué dans une position de faiblesse, dans le sens où il prend un coup et il devient un peu plus faible. Et voilà quoi, en gros, c'était Kaku pour le dos. Pour le dos? Rob Lucci, elle l'a attaqué d'en face. Bah, elle l'a attaqué d'en face, mais... Enfin, il était au courant, mais c'est juste qu'elle a utilisé sa technique de disparition. Et quand elle l'a mordu, elle était derrière lui. Donc, elle a disparu dans son dos et elle l'a pris par derrière, entre guillemets. Même s'il était en alerte. Et comment il s'appelle? Et là, pour moi, c'est un peu le même fondement. Dans le sens où Stussy, elle se fait avoir par Lucci parce qu'elle s'interpose. Dans le sens où elle n'avait pas d'autre choix. Et alors, tu es un premier commandant, tu esquives ça. Ouais, j'avoue, mais non, mais après, tu peux te faire endormir bêtement, tu vois. Quand c'est des trucs comme ça, tu peux te faire endormir, tu vois. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un se fasse endormir de bêtement comme ça, tu vois. Luffy, moi, je le vois, même Luffy, level empereur, je vois, il peut... S'il est pas en alerte, tu vois, il peut se faire avoir bêtement, tu vois. Donc voilà. Donc vas-y, moi je pense qu'on va arrêter là. Déjà, je vais devoir monter ça, ça va être une horreur.
Alors, pour résumer, donc on a eu un chapitre pas mal, donc entre 6 et 7 sur 10, si je devais le noter. On a eu pas mal de révélations par rapport aux forces armées, les différents levels de chacun. On a eu le level de Zoro par exemple par rapport à Lucci, Kizaru et Luffy. Donc on a hâte de voir dans le prochain chapitre comment ça se passe, sachant qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Je suis dégoûté. Donc là encore 2 semaines à attendre, c'est long, en vrai c'est long. Après ça valait le coup dans le sens où franchement le live action de One Piece est lourd. Et lourd pour tous ceux qui n'ont pas à regarder et tout, allez-y si vous avez votre abonnement Netflix, foncez, c'est une dinguerie. Juste le premier épisode, j'ai vraiment kiffé, l'atmosphère, les décors étaient hyper bien faits. Franchement, respect. Franchement, bien joué. On a bien fait d'attendre, c'était nécessaire. Il nous a fait patienter sur les mangas, sur les sorties, il nous a fait patienter de ouf Oda, mais c'était pas pour rien, c'était pour quelque chose de bien. Donc voilà, pour résumer le chapitre, je ne vais pas ajouter de plus. On a eu un peu de combat, un peu de révélation vite fait. On a vu, et on a aussi des interrogations évidemment. On ne sait pas où est Robin, Jinbei et Chopper, on ne sait pas où ils sont passés. Et pour le reste, on ne sait pas si Kizaru va battre Luffy ou le contraire. Et pareil pour Zoro, même si quand même on s'en doute fortement que le côté pirate prend le dessus sur le côté marine. Zoro et Sanji ont rien foutu MDR. Ah mais ça arrive, ça arrive. Après on sait pas, parce que comme on a vu, il y avait un ellipse. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, ils ont repris le contrôle de Punk Hazard, mais on sait pas comment. On sait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps, on sait pas comment ils ont libéré les gars du gouvernement et tout, c'est passé trop vite. Je pensais qu'on allait avoir un flashback, mais j'ai l'impression que Oda en a décidé autrement, donc on va voir dans les prochains chapitres. Et sinon voilà, Sentomaru, paix à son âme, on l'a perdu sur le champ de bataille. Et on a perdu aussi Stussy qui a pris un coup en traître. Donc ouais, en tout cas je suis agréablement surpris des Sea-Beast Weapon aussi qui ont la puissance d'un roi des mers. C'est quand même ouf que mécaniquement ils puissent avoir ce type de puissance. Et Sentomaru en vrai il s'est bien débrouillé contre Kizaru, mais il pouvait rien faire. On parle d'un mec qui maîtrise le Logia et pas que, tu vois, il maîtrise le Haki aussi, donc forcément, vous connaissez. Alors, Zoro et Sanji ont rien foutu. Zoro était en train de surveiller York et Sanji faisait la cuisine. Ouais, j'avoue, après, je pense que ça va arriver. Après, comme on a dit, là, c'est un arc de transition. Je vais chercher le mot. C'est un arc de transition dans le sens où ça va pas être un arc à la Kaido où ils ont besoin de faire un raid, aller s'entraîner, faire plein de trucs et tout. C'est un arc de transition, ils récupèrent juste Vegapunk qui se casse sur Elbaf. En vrai, tout le monde s'attendait à ce qu'après Wano, on aille directement sur Elbaf. Mais Oda, il en a décidé autrement. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est plus simple de faire quelque chose de différent et d'apporter un petit arc de transition, histoire de donner du rythme au manga, tu vois. Si on va direct sur Elbaf, qu'il y a un autre ennemi, qu'il faut avancer, machin, ça fait lourd, tu vois. Un peu comme Dressrosa. Après Dressrosa, on a patienté longtemps, c'était long, il y avait plein d'épisodes, on a battu Doflamingo, on n'était pas prêt psychologiquement à re-rentrer dans l'affrontement de Kaido en face à face. On est parti vite fait à Zoo. Après Zoo, on est parti vite fait à Whole Cake Island, on a réglé 2-3 petits problèmes. Et après, on est parti se concentrer sur Kaido. On s'est entraîné, on a fait le raid, on s'est préparé, tout le monde a eu des power-up, etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est ce qui va se passer pour l'arc Elbaf. Évidemment, je pense quand même qu'il y a un petit ennemi bien vénère sur Elbaf, mais pas sûr. Pas sûr. Faudra regarder si Loki est puissant, faudra regarder si Barbe Noire débarque vite fait ou qu'il envoie juste un de ses premiers commandants. Hein. Je pense qu'un premier commandant avec quelques gars peut mettre en déroute légèrement Luffy, tu vois, sans le battre, tu vois. C'est le but, c'est pas qu'il se fasse battre, tu vois. C'est qu'on avance petit à petit. Mais pour moi, je sais pas. Mais je pense vraiment qu'il y aura une petite séparation de l'équipage. Je pense plutôt qu'il y a quelques Mugiwara, ils vont être obligés de rester sur l'île et partir plus tard, sûrement avec le Vega Force ou avec n'importe quoi, mais que Vegapunk va s'enfuir avec le Sunny et la moitié de l'équipage. Je mettrais même le Monster Trio qui reste avec Jinbei, comme ça au moins il y a quelqu'un pour les récupérer dans l'eau s'ils tombent, avec, tu vois, il y a Jinbei et Sanji.
Et tout le reste de l'équipage part avec Vegapunk sur Elbaf et ils attendent là-bas, ils font ce qu'ils ont à faire, etc., etc. Donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre la team là. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. On live à mort. On fait plein de vidéos là. Demain, après-demain, les 6 prochains jours, j'ai prévu des sorties sur la chaîne là. Donc allez checker sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vont sortir. Théorie One Piece, analyse de, je sais pas, il y avait Raftel Hill, on l'a analysé. Henrik 21, il y a une vidéo de Goji, il y a Mon Corvo, il y a plein de vidéos qui arrivent, donc les gars, n'hésitez pas. 1h30 de live, donc vas-y, en vrai, on a bien taffé aujourd'hui de live, c'était cool. Donc merci Capadale à toi d'avoir suivi, Modo en or, les gars, allez le suivre, allez checker ses réseaux, allez checker tout ce qu'il a, allez le suivre même sur Twitch, hein, sûrement il va faire des lives très bientôt, j'espère. Et puis voilà, vive One Piece les gars, on se capte bientôt, et merci encore. Allez, ciao. Henrik la famille. Henrik la famille, il nous a pas répondu, il nous a mis en vue. Hein. Donc vas-y les gars, vive One Piece comme d'hab.